Bienvenue sur cette table ronde, qui n'est pas totalement ronde, notamment pour parler de ce formidable livre de Christophe Bernel, ancien tennisman de haut niveau et qui a fait 10 ans d'études pour devenir psychiatre. Et je suis très heureux d'être aussi avec Arnaud Ramsey, qui est un très très grand journaliste, qui a écrit énormément de biographies, qui est un passionné de sport, mais qui est aussi un passionné de l'histoire du sport et un passionné tout court. Et Christophe va essayer d'animer quelques courtes vidéos au moment de Roland-Garros sur le mental, sur qu'est-ce que la psychologie, qu'est-ce que le coaching, ou peut-être d'autres questions que vous vous posez. Et voilà. Écoute, flatté d'être reçu ici. Moi, j'ai eu le plaisir d'accompagner Christophe Bernel dans l'écriture de cet ouvrage. C'est un peu ma spécialité d'accompagner des sportifs. Donc, je ne suis pas un sportif frustré, je suis un journaliste qui vit de sa passion et qui aime raconter des épopées et des destins. J'ai pu le faire avec Antoine Griezmann, Vicente Lizarazu, Yuri Djorkaeff, Anelka aussi. Nicolas Anelka, Mathieu Bastaro et d'autres champions. En fait, pour bien connaître Christophe et te connaître aussi, toi qui as écrit sur l'intelligence, en fait, pour moi, c'est mon ressenti, qui ai côtoyé beaucoup de champions. Et surtout, moi, j'ai travaillé avec des footballeurs et ils ont l'image de bas de plafond, peu d'études, etc., etc. Et selon moi, parce que tu parles d'intelligence, un athlète, un champion, est forcément intelligent. Donc je voulais que vous me parliez tous les deux de ce qu'est l'intelligence d'un champion. Qu'est-ce qu'un champion et surtout qu'est-ce que l'intelligence d'un champion? Je prends par exemple Ribéry, qui parlait pas très bien, je vais dire français. On s'est moqué de lui, des expressions, mais il a vécu en Allemagne pendant des années, il parle parfaitement allemand. Il joue en Italie. Il se met à l'italien, il parle parfaitement italien. Voilà, puis c'est une intelligence situationnelle sur le terrain, c'est une intelligence de jeu, une vision. Donc je voulais que vous me parliez un petit peu, parce que c'est un peu votre thématique au sens large, de l'intelligence du champion, de tous les sports. Hein. Pour moi, un sportif, un athlète, est une personne intelligente. Alors, je prends d'abord Christophe. Arnaud, comme vous le savez, j'ai interviewé donc 650 champions. Et sur le fait que nous venons au monde avec 10 intelligences dans le cerveau. Et effectivement, je me suis rendu compte qu'on devenait champion en développant des intelligences très éloignées du cœur d'activité. Donc, Rafa avec l'écoute. Mais il y a un exemple récent dont personne ne parle, puisque vous parliez football. C'est bien évidemment Kylian Mbappé. Kylian, il a fait 3 ans de flûte traversière. C'est-à-dire qu'il a développé, en faisant de la flûte traversière, à la fois l'écoute de soi-même, l'écoute de l'autre, parce qu'il faut être dans le timing, il faut être synchro, donc il y a aussi une intelligence relationnelle, il y a aussi comment se placer pour que le son puisse être entendu. Mais tout ça, c'est de l'héritage d'Homo sapiens sapiens, hein, c'est fondamental dans la réussite d'un sportif ou d'un champion tout court. Et effectivement, dans le football, par exemple, comme dans le tennis, il y a une spatialité, il y a un cadre, il y a une atmosphère, il y a un environnement climatique, et c'est un peu comme lorsqu'on sortait de nos grottes il y a quelques milliers d'années. L'univers est dangereux, il y a un adversaire, il y a une adversité, mais si on ritualise sa vie, si on s'en remet un peu aux astres, si on se dit mais waouh, je suis quand même beaucoup plus intelligent que de marquer forcément un but ou de réussir, le fameux fuis ce qui te suit et suis ce qui te fuit, si j'envoie au cerveau le fait que je suis plus intelligent que simplement un ranking sur un niveau ATP ou des étoiles au Michelin, ou etc., ben c'est là que je vais lâcher prise et c'est là que je vais être dans une parfaite conscience de ce que je fais. Vraiment, c'est le si je veux faucon yaka, ça ne fonctionne pas. Et c'est cette différence fondamentale entre vouloir atteindre un but, le scopos, et viser un but. Et si vous visez un but, là vous êtes sûr d'être champion. Si vous voulez atteindre, vous n'êtes plus dans le présent puisque vous anticipez une action future. Et je me suis rendu compte avec Rafa, c'est lui qui me l'a dit, il m'a dit, moi, balle de match pour moi ou contre moi, j'applique toujours la même routine. Je ne vais pas chercher midi à 14h, je retourne croiser. Et c'est ça qui est important de comprendre. C'est à la fois que ces intelligences permettent de grandir, et surtout on est dans le qualitatif, on n'est pas dans le quantitatif. Et ce qui nous manque maintenant avec tous ces réseaux, cette quantification à outrance, c'est le sensible, c'est le qualitatif. C'est ce que Christophe Bernel a expliqué dans d'autres vidéos. Et je te passe la parole. Je pense que c'est ça, pour moi, qui est important comme intelligence. On devient un champion en développant des intelligences très éloignées de ce qu'on vous prête en premier temps. Ayrton Senna, il réglait son moteur à l'oreille. Mais en même temps, il avait une conscience de la nature, une conscience de l'environnement, une conscience de Dieu. Il avait une existentialité incroyable. Et je crois que ça manque à des champions, mais
Comme ça manque d'ailleurs à beaucoup de gens. Hein. Alors, pour aller à la suite de toi, moi, ce qui me paraît important aussi dans le champion, c'est il est resté en lien, et c'est pas facile, rester en lien avec son enfance. Parce que l'enfance, c'est notre énergie. Notre énergie, elle vient de là. On voit bien les enfants, hein, quand ils ont 3-4 ans, ils sont sans arrêt en train de bouger, ils peuvent bouger toute la journée, ils n'arrêtent pas, ils n'arrêtent pas. Bon, le soir, ils dorment, non, un enfant sain, il est sans arrêt en train de bouger, à faire des choses, il n'est jamais fatigué. Donc ça, c'est fondamental. Et les grands champions, là on parlait de Ribéry, de Kylian Mbappé, on voit bien qu'ils sont heureux, ils sont toujours heureux, ils sont dans ce plaisir du jeu, parce qu'on joue au football, on joue au tennis, il faut garder ça. Et ils l'ont gardé alors qu'il y a énormément de pression sur eux. On l'imagine facilement, la pression. Mais s'ils ne gardent pas ça, ils n'ont pas l'énergie. Et ils risquent, on connaît de plus en plus de burn-out, hein, donc de dépression au niveau des sportifs. Ils en parlent de plus en plus. Et donc c'est fondamental. Donc d'où l'importance de l'entourage. Hein, puisque bon, c'est sûr qu'il y a l'intra-psychique, ce qu'il y a dans notre tête, mais l'entourage est fondamental, parce que c'est l'entourage qui va permettre de garder ce bon état d'esprit, ce côté jeu, malgré les pressions qui sont là, et d'être content de faire en l'occurrence, ce qu'ils ont choisi de faire, d'être sur un terrain de football, d'être sur un terrain de tennis, et c'est là où ils vont réussir à être le plus performant, et à s'amuser, ça va ensemble. Je veux dire, bien évidemment, ils jouent pour gagner, mais une fois de plus, on joue toujours pour gagner. Hein, même si on fait une partie de cartes ensemble, on va jouer pour gagner. Hein, donc ça, parfois, il y a certains entraîneurs qui peuvent dire oui, mais alors s'il commence à travailler un peu son mental, il va oublier de gagner. Mais j'y crois pas une seconde. Je veux dire, quand on joue au football, on joue pour gagner. Enfin, c'est évident. Après, justement, il faut arriver à jouer son meilleur niveau, son meilleur tennis, son meilleur football. Et c'est ça qui peut être vite entravé par plein de choses autour.